Le baptême a été préfiguré jadis par le déluge au temps de Noé. Le monde entier périt, noyé, excepté Noé, ses 3 fils et leurs épouses, 8 humains qui trouvèrent refuge dans l'arche. Référence à Genèse 7. La noyade des hommes du monde entier signifie que, dans le baptême, c'est le péché qui est noyé. Mais les 8 dans l'arche, épargnés en même temps que toutes sortes d'animaux, signifie que, par le baptême, l'homme est sauvé, comme l'interprète saint Pierre dans sa seconde épître. Deuxième lettre, chapitre 2, verset 5. Voir aussi la première lettre de Pierre, chapitre 3, verset 20. Mais le baptême est un déluge bien plus fort que celui d'alors, car ce dernier ne noya les humains que d'une génération, alors que le baptême noie des hommes de toutes sortes dans le monde entier, et ceux de la naissance du Christ jusqu'au dernier jour. Le baptême est un déluge de grâce, comme le déluge d'alors était un déluge de la colère. C'est ce qu'annonce le psaume 29, verset 10. Dieu enverra un nouveau déluge perpétuel. En effet, il ne fait pas de doute que les baptisés seront bien plus nombreux que les noyés du premier déluge. Par conséquent, et c'est la chose certaine, à la sortie du baptême, le baptisé est pur, sans péché ni faute. Mais nombreux sont ceux qui comprennent cela de travers. Ils croient qu'il n'y a alors plus de péché du tout, ils deviennent paresseux et négligent de tuer en eux la nature pécheresse, exactement comme le font certains après s'être confessés. Pour cette raison, comme je l'ai dit plus haut, il est nécessaire de bien comprendre le sens du baptême et de savoir que notre chair, tant qu'elle vit ici-bas, reste par nature mauvaise et entachée de péché. Pour corriger cette nature, Dieu a conçu le projet de la recréer entièrement autre, comme l'annonce Jérémie au chapitre 18. Quand le potier ratait son vase, il le remettait sur le tas de glaise, le pétrissait et faisait ensuite un autre vase à sa convenance. C'est ainsi, dit Dieu, que vous êtes dans mes mains. Référence à Jérémie 18, 4 et 6. Lors de la première naissance, nous ne sommes jamais réussis. C'est pourquoi Dieu nous fait retourner à la terre par la mort pour nous créer une nouvelle fois au dernier jour, de sorte que nous soyons réussis et sans péché. Ce dessein, il commence à le réaliser lors du baptême, qui signifie la mort et la résurrection au dernier jour, comme dit plus haut. Par conséquent, pour ce qui est de la signification et du signe du sacrement, le péché est déjà mort en même temps que l'homme, celui-ci est ressuscité, et le sacrement est accompli. Mais l'œuvre du sacrement n'est pas encore entièrement achevée, c'est-à-dire que la mort et la résurrection au dernier jour sont encore à venir. D'un point de vue sacramentel, le baptisé est donc pur et sans faute. Cela veut simplement dire que le baptisé est en possession du signe de Dieu, le baptême, par lequel est attesté que tous ses péchés périront et que lui-même mourra dans la grâce et ressuscitera au dernier jour pour vivre éternellement, pur et sans péché ni faute. Il est donc vrai qu'au regard du sacrement, le baptisé est sans péché et sans faute. Mais puisque tout n'est pas encore accompli, et que le baptisé vit encore dans sa chair pécheresse, il n'est ni totalement exempt de péché, ni pur en toutes choses. En fait, il a seulement commencé à devenir pur et sans faute. Cela explique pourquoi l'homme, parvenu à l'âge adulte, est agité de désirs naturels et pécheurs comme la colère, l'impudicité, l'amour, l'avarice, l'orgueil et autres. Aucun de ces sentiments n'existerait plus si les péchés périssaient tous noyés dans le sacrement. Or, le baptême ne fait que signifier leur noyade dans la mort et la résurrection au dernier jour. C'est pourquoi saint Paul, en Romains 7, verset 17, et tous les saints avec lui, déplorent d'être pécheurs et d'avoir une nature pécheresse. Et pourtant, ils étaient baptisés et saints. En effet, les désirs naturels et pécheurs ne cessent de nous agiter tant que nous vivons.